s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Faut pas avoir peur, monsieur. Non, non, faut pas avoir peur. Il est pas méchant. Il est pas méchant. Tiens, mon œil. Combien de fois je l'ai entendu ce « il est pas méchant, il est pas méchant ». Et pourquoi il grogne et monte les crocs en souriant méchamment? Que je me dis intérieurement, parce que dans ce genre de situation, on n'a pas du tout envie d'engager la conversation avec nos congénères. Le mieux, c'est de passer son chemin en disant « oui, oui » et en souriant bêtement. Souvenez-vous de cette époque où les trottoirs, constellés de déjections canines, étaient peuplés de molosses genre berger allemand, doberman et autres pitbulls et rottweilers qui tiraient leur maître au bout d'une laisse. Le pire, c'est quand il n'y en avait pas de laisse. Du coup, je changeais systématiquement de trottoir lorsque je croisais ce couple infernal du chien promenant son maître. Eh oui, car le clébard, ça ne manque pas. Et il sent quand on a la pétoche. On dégage une odeur particulière et ce vicelard de cabot en profite pour vous foutre encore plus les chocottes. Il se met à grogner, montre les dents et tire dangereusement sur la laisse dans votre direction. Quand j'allais enfant à l'école de mon village, les chiens des fermes devant lesquelles je passais bondissaient furieusement au bout de leur chaîne, s'étranglaient de rage, cabraient sur leurs pattes arrière, oreilles dressées, s'égosillaient en jappant férocement, la gueule exhibant d'épouvantables crocs. Je n'avais qu'une crainte, c'était que la chaîne se rompe et que la bestiole se rue sur moi pour me dévorer. Je passais vite mon chemin terrorisé par tant de furie. Mais, à l'heure actuelle, ma phobie des chiens a passé. J'en ai connu certains qui étaient de braves toutous, qui m'ont amusé par leur facétie, avec lesquels je me suis promené dans la campagne, à jouer avec eux en leur lançant des bâtons, des babales, et finalement pour lesquels j'ai éprouvé une réelle affection. Car tout est là, l'affection et sa réciprocité. Mon projet pour cette soirée était au départ d'explorer la relation homme-animal de compagnie. Je sais que je vais décevoir beaucoup d'entre vous, mais ce soir, nous ne parlerons pas de minous, de poissons rouges, de cochons d'Inde et autres hamsters et perruches. En effet, le champ littéraire que j'ai découvert en me penchant sur la jante canine est d'une incroyable vastitude, et il m'a semblé que le sujet canin se suffisait à lui seul pour nous procurer un bel os à ronger. Cet amour, l'amour. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. Et puis monsieur, madame, mademoiselle. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé.